Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine, de Maeva Genam et de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous les connaître. Mila, Sarah et Maeva, ce sont trois influenceuses qui se sont fait connaître en participant à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Mila s'est mariée avec Lorenzo et Sarah Frézou et Maeva l'ont violemment taclée. Dans cette vidéo, Marie-Charlotte semble être très remontée contre toutes les critiques de ces deux influenceuses et elle leur a donc répondu. En effet, Mila les a clashés indirectement en parlant de toutes ces opérations de chirurgie esthétique. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Mila et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Tisha, c'est parti, je reprends le régime, cette fois-ci sans faux pas, sans écart. Bien évidemment, j'espère que personne ne viendra troubler mon régime. Évidemment, j'ai quand même craqué pour un café au lait, mais bon, ça va, c'est le seul truc de la journée qui n'est pas forcément conseillé. Déjà, je suis choquée de deux trucs, de comment le temps il passe trop vite. C'était en 2017, c'était dans les anges 9, pas les anges 8, non, les anges 9. En fait, je suis choquée de la tête de bébé que j'avais, mais je suis choquée aussi de comment je m'en foutais. Ça veut dire, bon, déjà, j'avais un teint hyper allé. Ici, franchement, je bronze jamais, jamais, jamais à Dubaï. C'est pour ça que je suis aussi blanche. Mais en fait, je m'en foutais. Genre, mes ongles, ils étaient pas faits. Mes cils, oh, j'avais plus de cils. J'avais pas du tout de cils. Et en fait, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Mais c'est trop, trop, trop véridique. Ça veut dire que les femmes, en général, elles font tout pour paraître plus jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elles font de la chirurgie, elles ont fait de la chirurgie, on met des fossiles et tout, on met plein d'artifices en gros pour faire plus jeune. Et j'ai remarqué un truc et je vous jure que c'est trop vrai. Sur cette photo-là, allô, j'allais sur mes 29 ans, j'avais 28 ans, je fais plus jeune. Bah, c'est normal que je fasse plus jeune là que là, mais je fais plus jeune que des meufs de 20 ans. Sur la photo de 28, pas maintenant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai remarqué que plus on met des artifices et plus on fait vieille en fait. Genre là, bien sûr que je fais mon âge. Mais sur cette photo, quand j'ai 28 ans et que je vais sur mes 29, je fais pas 29 ans sur cette photo que je vous ai partagée. Genre, je fais beaucoup plus jeune. Et parce que j'avais aucun artifice. Et franchement, ben, j'avais pas de chirurgie. Enfin, si j'avais de la chirurgie sur mon corps, mais sur mon visage, il n'y a rien qui était botoxé. Ma bouche, elle n'était pas faite. Mon nez n'était pas fait. Et en fait, c'est un truc de ouf parce que nous, les femmes, on fait tout pour paraître plus jeune, alors qu'en faisant de la chirurgie et en rajoutant des trucs, et ben en fait, c'est là où on se vieillit. Et je vous jure que dans cette photo-là, je le vois grave. Donc limite, j'ai envie de prendre des nouvelles résolutions. Vas-y, déjà le régime là. J'ai envie de prendre des nouvelles résolutions. Limite, j'ai envie d'enlever mes fossiles. De toute façon, là, j'ai déjà tout perdu. Donc, limite, j'ai envie d'enlever tous mes fossiles. Je sais pas, juste pour... je me dis, ça va me faire une tête encore plus de fatiguée, je sais pas. Mais franchement, je crois que moins on met d'artifices, moins on fait de chirurgie. Sauf quand on a, vas-y, 50, 60 ans. Et plus on fait jeune. Et je crois que quand on essaie de trop en faire, c'est là où on fait plus vieille, en fait. Donc les filles, conseil du jour. Si j'ai un conseil à vous donner, et je pense que je suis quand même bien placée sur le sujet, franchement, il y a des trucs que vous ne devriez pas faire. Genre, attendez, et vous verrez que, par exemple, des filles qui ont 20 ans et qui font du Botox, et ben, genre, à 20 ans, c'est pas possible d'avoir un front genre qui bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des trucs qu'il faut attendre, il faut pas faire. D'ailleurs, il faut que je vous avoue un truc par rapport à mon nez que je vous avais jamais avoué maintenant. Mais je pense que voilà, il y a des gens qui me suivent depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse rentrer dans les confidences. Il faut savoir que moi, quand j'ai fait refaire mon nez en 2020, c'est-à-dire il y a même pas 2 ans, c'était un coup de tête. C'est-à-dire que de base, moi, j'aimais mon nez. Mon nez, il était petit. Enfin, même les gens d'ailleurs, ils pensaient déjà que je l'avais refait. Tout le monde croyait déjà dans la télé que j'avais refait mon nez, alors que pas du tout. Et en fait, quand j'ai refait mon nez en 2020, c'était sur un coup de tête.
En général, après une rupture, une femme, soit elle perd du poids, soit elle change de coupe de cheveux. Moi, je suis partie refaire mon nez et franchement, je peux vous dire que j'étais pas bien du tout. Pour ceux qui s'en souviennent, j'étais partie avec ma grande sœur et en fait, je me rappelle que quand j'ai fait refaire mon nez, après, il y avait eu un tas d'articles, un tas de commentaires où les gens disaient ouais, pourquoi elle a fait ça? Vous voyez les répercussions d'une rupture, Mila est défigurée, pourquoi elle a fait ça et tout et tout et tout. Et je me rappelle, j'étais trop pas bien. Parce qu'un nez, je vous explique, c'est au milieu de votre visage. C'est-à-dire que s'il est raté, c'est chaud, genre. Surtout que moi, je faisais déjà de la télé, c'était genre il n'y a même pas 2 ans. Ça veut dire que si mon nez était raté et tout, ça y est, ma vie, c'était foutu. J'aurais été affichée partout sur les réseaux sociaux. Attention, les répercussions de la chirurgie, blablabla. Bla bla. Et surtout que moi, mon nez de base, genre, j'étais même pas obligée de le faire. C'est pas comme si genre, j'ai câblé, genre, j'ai vrillé et je suis partie le refaire sur un coup de tête. Vous savez quoi? Moi, ma pire crainte, ma pire phobie, c'était d'avoir un nez qui fait faux. Et quand on m'a enlevé mon bandage, je vous promets, je vous jure, je ressemblais à Michael Jackson. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie d'avoir son nez ou de lui ressembler. Et du coup, je vous jure que genre, le jour où on a enlevé mon bandage, je me suis mise à chialer, mais de ouf. Alors bien sûr, j'ai pas partagé ça sur mes réseaux sociaux et maintenant je peux en parler 1 an et demi après. Mais j'ai pleuré de ouf parce que je trouvais que mon nez était trop pincé, mes narines elles étaient trop petites, ça faisait fake de ouf et je me suis dit mais comment je vais faire? Et heureusement parce qu'il y avait le port du masque à ce moment-là. Je me rappelle, j'avais pété un câble auprès du chirurgien parce que moi de base, je lui avais dit de pas du tout toucher à mes narines. Et parce que mes narines elles étaient déjà trop petites donc je voulais pas qu'on touche à mes narines. Mais en fait le fait d'avoir porté un bandage pendant 2 semaines, mon nez était pincé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre il était comme ça. Il était pincé de ouf. Et vous voyez, j'avais le nez que genre je déteste. Vous voyez, le nez comme ça, là, comme ça, là, le nez comme ça. Bref, le chirurgien, il m'a rassurée. Plein de copines de mon entourage qui avaient fait leur nez aussi m'ont rassurée. J'ai lu plein d'avis sur Internet, comme quoi le nez, il n'allait pas du tout rester comme ça, qu'il commençait à se transformer en fait chaque semaine, voire chaque mois, même au bout de 6 mois, que c'est à peu près au bout de 1 an et demi à peu près qu'on a son vrai nez, enfin son nez définitif si je puis dire. Et je me rappelle que la première fois que j'avais mis ça sur les réseaux sociaux, les gens ils avaient dit mais c'est quoi ça? Son nez il est pincé, il est trop petit et tout. C'était un carnage. Même à l'époque, mes copines qui m'avaient vu en vrai, elles m'avaient dit ça c'est le pire truc qu'on peut vous dire. Ouah, t'étais mieux avant, ton nez était mieux avant. Franchement, c'était horrible quand on m'avait dit ça. La vérité, je regrettais à mort, mais ça y est, c'était trop tard. C'était trop tard, c'était pas comme un sac qu'on peut rendre et se faire rembourser. Genre, ça se voyait, les gens qui me voyaient, qui me rencontraient, ils avaient de la peine pour moi. Je sais pas comment vous dire du style, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Genre, elle s'est gâché son visage, genre. Et au fur et à mesure, je vous dis la vérité, j'ai mis un écarteur de nez. Genre, je suis partie en France pour essayer de modifier 2-3 petits trucs. Et au fur et à mesure du temps, franchement, maintenant, j'aime trop, trop mon nez. Même les gens que je rencontre dans la rue, en soirée, je reçois beaucoup, beaucoup de messages où les gens me demandent où est-ce que j'ai fait mon nez. Maintenant, la vérité, je suis vraiment contente même de profil. Genre, je sais pas, j'aime trop, je le trouve vraiment trop cute. Mais au début, je vous jure que j'ai vraiment eu la peur de ma vie, que j'ai eu peur de regretter à mort. Mais donc, les filles, si j'ai un conseil à vous donner, faites attention. Genre, ne faites pas un truc sur un coup de tête. Moi, j'ai eu de la chance, mais ça aurait pu être bien pire. Et après, c'est définitif. Le nez, c'est super compliqué. C'est pas comme des injections à la bouche où vous pouvez enlever et tout. Oui, je suis en petite... en pyjama toujours. Et j'adore rester en pyjama chez moi. Bref, et pour toutes celles aussi qui viennent de se faire refaire le nez, par exemple, qui sont actuellement en train d'écouter mes snaps et tout, qui sont à l'hôpital, qui ont leur bandage sur le nez et tout. Les filles, pas de panique. Le nez que vous allez... Quand on va vous retirer le bandage... Vous n'allez jamais avoir ce nez, pas du tout. Il va continuer à se transformer. Soit il va s'affiner, soit il va s'élargir un peu et changer un peu de forme et tout. N'ayez pas peur. Vraiment, je suis descendue en bas. Mon vélo elliptique, il est là. Celui que je viens d'acheter. Est-ce que ça va être juste une œuvre d'art ou bien est-ce que je vais m'en servir? Franchement, vous savez quoi? Je vais aller faire un petit tour de moto. Et ensuite... je vais aller faire du vélo elliptique. Ma parole, je vais aller en faire. Alors, un des endroits que je préfère chez moi, c'est la machine à laver. Alors, tous les produits que j'utilise, je vous explique. Ça, c'est du savon de Marseille. Ok, et ça permet d'enlever tout ce qui est taches de fond de teint, maquillage, etc. sur les cols, sur les vêtements. Ensuite, ça, c'est pour garder les couleurs très foncées. Pour pas qu'elles partent.
Ensuite, j'ai tout ce qui est soupline, assouplissant. Ça, c'est de la marque Snuggle. Celle-ci, pour que les vêtements ils sont trop bons. Ça, c'est du parfum de lessive. Ça permet aux couleurs de pas déteindre. Ça, c'est pour mettre dans le sèche-linge. C'est des petites lingettes. Vous pouvez même mettre ça dans vos vêtements. Ça sent trop bon. Là, c'est tout ce qui est lessive en poudre. Ici, merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.